D'accord. Oui, bonjour. Bonjour. Je rappelle que je suis Seydou Keita. Je suis D'accord. le chargé de suivi et évaluation sur le projet JOFA. D'accord. Je suis basé à Bamako, au compte de World Vision. D'accord. Voilà. Donc, maintenant, vous dites que vous êtes. Merci. En fait, l'objectif de cet échange ce matin, c'est en fait de pouvoir recueillir certaines informations, notamment sur globalement sur votre perception vis-à-vis du projet. Qu'est-ce que vous pensez globalement du projet? Quelles sont selon vous les éventuelles forces, les faiblesses, comme il a dit, l'appel à l'action, les recommandations, ainsi que si vous avez des anecdotes. Si, voilà. Vraiment, c'est pas beaucoup, hein. C'est des choses qualitatives. Dans un premier temps, on aimerait savoir un peu qu'est-ce que vous pensez du projet JOFA. Que savez-vous globalement du projet? Alors, merci pour l'opportunité qui vient de m'être offerte. Tout d'abord, le projet JOFA, comme dans son esprit, il regroupe un certain nombre de pays, dont le Mali, le Burkina Faso, le Madagascar et le Malawi. Ok. Donc, sa zone de couverture au Mali a été focalisée sur la région de Sikasso, eu égard aux zones d'orpaillage que couvre cette zone, singulièrement à Luluni, Fourou et Misséni. J'avoue que dans ces zones, l'esprit du projet JOFA Act, qui est de la prévention et la protection de l'enfant, dans les pratiques dans ces zones, le droit des enfants n'est pas respecté à hauteur de souhait. Quand il s'agit de la scolarisation des enfants, dans les sites d'orpaillage, vous voyez des classes multigrades. Nous les appelons classes, mais ils ne répondent à aucun critère de dignité d'une classe. C'est des abris provisoires aménagés et qui abritent 6 cours dans des abris très provisoires et qui ne répondent à aucune norme, avec un animateur qui s'est réparti à l'école et qui n'a aucune notion de la didactique des disciplines et qui n'a aucun support de formateur initial, ni sortant des instituts de formation de maître, ni bénéficiaire de la stratégie qu'on appelle la SARP. Donc il n'a reçu aucune formation et il se donne le luxe de prendre des enfants sur des abris provisoires et appliquer plusieurs cours dans le même abri. Donc il n'est même pas donné à tous les sortants des écoles de formation de maître de faire cette pratique, parce que ça demande une formation spéciale. Parce qu'il s'agit de donner des cours spéciaux aux élèves de la première année, avec un dosage légèrement plus en deuxième année, en troisième année, ainsi de suite jusqu'en sixième année. Et cette formation n'est pas donnée à tout le monde. Et c'est des gens qui, excusez-moi de l'expression, qui collectent les enfants des gens, parce que les parents n'ont pas le temps d'inscrire leurs enfants dans les écoles appropriées et qui sont dans les normes, parce qu'ils sont dans les sites d'orpaillage. Ils mettent les enfants, on peut dire qu'ils confient les enfants à un monsieur qui se dit enseignant et qui escamote l'avenir des enfants. Et en dehors de ça, il y a des filles qui sont au bas âge, qui sont exploitées dans ces sites d'orpaillage, aux fins de commerce, aux fins même d'exploitation sexuelle. Donc JOFA Act est venu pour
porter main forte à ces enfants des deux sexes et spécifiquement aux filles pour leur donner un avenir radieux. Et sans compter que des garçons de tout âge, voire 4-5 ans, se donnent au transport de certains poids lourds, des terres qui sont amassées dans des récipients qui dépassent toute norme, que des enfants qui n'ont ni la capacité physique ni la capacité mentale de supporter ces chars-là sont amenés à être astreints, contraints à faire ces travaux, chose que Jofa Act a toujours voulu combattre, parce que un travail donné à un enfant doit être proportionnel à son âge. Et son avis et l'avis de ses parents doivent être considérés conformément à son âge mental et à son âge physiologique, chose qui n'est pas respectée. Et Jofa Act est venu pour nous aider à trouver des solutions réelles à tous ces phénomènes. Si Jofa n'était pas venu, si Jofa n'avait pas été créé, nous on aurait demandé sa création ou sa venue. Parce que ça nous aide à trouver des solutions. Lorsque je vais être obligé de nommer des villages, quand je vais à Bia, dans la commune de Misséni, je trouve que il y a plus de 6 000 à 7 000 parents installés et sans école, pendant que des villages de 500-600 personnes ont des écoles, et on retrouve entre 4 000, 5 000 et 6 000 âmes, tous avec leurs enfants sans école, parce qu'ils ont voulu se soumettre au bien-être. Ils ont regagné ces sites d'orpaillage pour mieux vivre et sans pourtant considérer l'avenir des enfants. Et Jofa est venu pour nous aider à mieux encadrer ces enfants et surtout à éviter le pire travail de ces enfants pour être en conformité avec les normes et les conventions nationales et internationales. Voilà un peu ce que je puisse donner à l'entame, bien que j'ai été très exhaustif, mais ça valait le coup. Vous allez comprendre que c'est un problème qui nous tient beaucoup à cœur. Oui. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Safo, pour ces éléments tellement pertinents et intéressants aussi. Bonjour, j'avoue que j'ai pu noter assez d'éléments déjà, notamment ce que vous savez du projet Jofa, sa zone d'intervention, son sujet, son domaine qui est d'intervenir dans le cadre de la prévention et de la protection de l'enfant. Vous avez également touché aux aspects, notamment les forces, qui se résument à ceci. Porter main forte aux enfants pour leur donner un avenir radieux, comme force du projet. Combattre l'exploitation et l'abus à l'égard des enfants, c'est les forces déjà, c'est les éléments que j'ai pu retenir. Aider les acteurs et parties prenantes à trouver des solutions au travail des enfants, notamment les périformes. Aider aussi à éviter cette pratique de périforme pour être en conformité avec les normes des différentes normes. C'est globalement ce que j'ai pu noter. Maintenant, partant de tout cela, au-delà de tout ce que vous venez de dire, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut améliorer réellement, les points à améliorer dans le cadre spécifique de la mise en œuvre de ce projet? Merci. Pour les points que nous souhaiterons être revus à l'amélioration, c'est d'abord d'élargir le projet à d'autres contrées, parce qu'il n'y a pas que Sikasso. Nous savons que dans la région de Caille, il y a des sites d'orpaillage. Et récemment, avec les informations reçues sur le nord du Mali, il y a des sites d'orpaillage. Parce qu'un partenaire qui a en charge 4 États, dont je voudrais me reprendre le Mali, le Burkina
le Madagascar et le Malawi, n'est pas un partenaire de moindre taille. Oui. Donc, dans le Mali, ici, nous opérons à Sigasso, c'est pas mal. Mais en essayant d'élargir à d'autres régions comme Kai et les régions du Nord, qui ont aussi la chance d'avoir des sites, je pense que ça va de l'amélioration et de la protection des enfants. Et pour ce qui est aussi le volet formation, c'est vrai, nous sommes des responsables de services qui ont bénéficié minimum de 4 à 5 formations. Et nous souhaiterons que cette formation soit élargie aux conseillers pédagogiques, aux directeurs d'école et pourquoi pas aux enseignants tenant les classes, pour que nous puissions avoir une diffusion au vrai sens. Directeur d'école, aux conseillers pédagogiques, aux directeurs d'école et aux enseignants tenant les classes, pour qu'on ait une large diffusion, une large sensibilisation, pour que ça atteigne le maximum de cibles. Directeur d'école et les enseignants tenant les classes et les enseignants tenant les classes, pour qu'on puisse avoir un large spectre pour diffuser et vulgariser au mieux l'esprit du projet Jofa Act. Ça c'est noté. Ça c'est concernant le volet formation. Juste un récap, vous avez dans un premier temps parlé du volet, la zone d'intervention, élargir la zone, c'est-à-dire toucher davantage certaines régions du Mali, notamment Kai et quelques régions du Nord. C'est un volet. Deuxième aspect, le volet formation maintenant, d'essayer de toucher encore d'autres participants, conseillers pédagogiques, directeurs d'école ainsi que certains enseignants qui tiennent les classes pour davantage diffuser au mieux l'idée dans l'esprit du projet. C'est ça. D'accord. Et encore, il y a d'autres choses comme point à améliorer, à prendre en compte. Cette partie est importante, ça nous aide aussi même dans l'élaboration de la stratégie, tout ça. Bien, comme partie à améliorer, pour ce qui concerne les formations, lorsqu'il s'agit des enseignants à former qui doivent effectuer des déplacements, ou des directeurs d'école, encore des conseillers pédagogiques, on peut souvent les inviter à faire le déplacement dans les transports en commun. Mais lorsqu'il s'agit d'un chef de service qui a un véhicule de service, donc ce n'est pas tout le temps commode de demander à ce chef de service d'emprunter les transports en commun. Et la justification va être un peu fastidieux lorsque nous ne sommes pas à bord de nos véhicules de service. Nous faisons l'effort de venir parce que un partenaire, on regarde aussi ses ressources. Et celui qui vient vous offrir un service, donc vous ne pouvez pas prétendre poser des conditions drastiques pour éviter que l'initiateur ne se décourage. C'est pour cela qu'on accepte certaines conditions, mais il est idéal quand même que quand on fait déplacer un chef de service, on le fasse déplacer dans son véhicule et avec la prise en charge de son chauffeur. Parce que les services étant structurés de cette manière, il serait mieux qu'on revoie aussi cet aspect-là. Sur les autres aspects, il n'y a vraiment pas de choses à revendiquer à ces points. Si on pouvait revoir ça, c'est encore mieux. Alors, est-ce que vous avez des appels à, comme André vient de le dire, des appels à l'action à l'endroit des acteurs concernés? Un message. Bien. Le message, c'est ce que j'ai évoqué dans mon développement, c'est élargir l'intervention du projet à beaucoup plus de zones de Sikasso. C'est vrai, l'Uluni a des sites d'orpaillage, Misséno aussi en a. Et pourquoi ne pas aller dans d'autres localités pour mieux identifier les zones
Et notamment j'ai parlé de Caï, j'ai parlé des régions du Nord, pour qu'au moins le projet puisse bénéficier à un grand nombre d'enfants. Parce qu'il y a où que quand on regarde les sites d'orpaillage, et singulièrement nos filles et nos sœurs sont souvent obligées à faire de ces activités qui n'honorent pas. Imaginez un enfant de moins de 14 ans qui est livré à toutes sortes de dangers, exposé à toutes sortes de dangers, et avec la tentation financière, les parents qui ont dévié souvent de par leur revenu financier, qui livrent des enfants de 11, 12, 13 ans à des activités indignes. Donc peut-être il faut avoir une autre approche pour essayer de voir comment sensibiliser ces parents à enlever leur progéniture de ce chemin-là. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de leur donner l'argent pour qu'ils puissent souvenir à leurs besoins, mais il faut leur donner un enseignement, une sensibilisation, une information pour dire quel préjudice il faudrait vraiment éviter que les enfants héritent. Ça peut aller de la sensibilisation comme ça peut aller de l'exposition des mesures coercitives qui peuvent advenir lorsque ces enfants sont exposés à des cas comme ça. Parce qu'ici on va à la sensibilisation, lorsque la sensibilisation ne fait pas son effet escompté, donc les textes sont là, et on peut souvent branler les textes, donc pour qu'on sache que ce qu'on fait n'est pas conforme à la loi. Et c'est un peu ça. Si le projet pouvait nous aider à mieux sensibiliser, à informer des dangers, ça pourra aussi donner un élan aux efforts de l'éducation. Élargissement de la zone d'intervention, aider à sensibiliser, à mieux informer des dangers liés à la pratique des périphériques de travail des enfants. Tout à fait. C'est l'appel à l'action. Ouais, effectivement. Un dernier point, c'est est-ce que vous avez des témoignages ou des sortes d'anecdotes qui nous encouragent davantage à continuer les activités de sensibilisation, sachant bien que ça a des impacts. Si vous pensez que réellement les activités de sensibilisation auront des impacts, si vous avez aussi des expériences partant de ce qui se passe sur le terrain là-bas, est-ce que vous pourrez partager quelques témoignages avec nous, des effets liés aux activités de sensibilisation? Bon, finalement, comme témoignage, c'est l'utilisation malsaine des filles mineures sur les sites d'orpaillage, qu'il s'agisse des travaux hors normes par rapport à leur état physiologique et mental, et aussi à la formation et au maintien de ces filles et de ces petits-enfants à l'école, et l'inadaptation des salles de classe et le manque de formateurs spécialisés pour ces enfants, parce que je sais que les partenaires ne prennent pas le salaire des enseignants ou des formateurs, mais trouver un appui pour la structure, mais pas au nom d'un salaire. Par exemple, si Jofa pouvait aider un site, pour dire que pour une année, on vous donne une enveloppe, par exemple, de 500 000 ou 1 million, à raison de 50 000 francs par mois et par enseignant. Donc ça pouvait aider un peu ces sites-là à avoir des enseignants presque de qualité. Parce qu'aujourd'hui, avec la rareté des intégrations, il y a des sortants des écoles de formation qui sont sans emploi et qui pourraient être intéressés par un emploi
dans ces sites-là, parce que ceux-ci ont des formations en adéquation avec le système éducatif malien. Donc, ça ne sera pas en termes de salaire pour l'individualisme des enseignants, mais ça sera un appui au nom des sites. Mais il y aura une convention écrite pour dire que ça ne va que pour l'éducation. Ça ne vient pas en tant que salaire au nom initial, ça vient en appui. Et lorsque ça vient en appui, il faudrait associer aussi les centres d'animation pédagogique à cette gestion, donc qui pourront livrer ou bien mettre à disposition les enseignants dignes de ce nom, qui pourront travailler dans les abris provisoires de ces sites-là pour donner un encadrement meilleur à ces enfants. Donc ça viendra sous forme d'appui, mais pas sous forme de salaire. Et là, ça pourra aider beaucoup à soulager la difficulté que les enfants ont sur ces sites en termes d'éducation, enseignement, apprentissage. Merci beaucoup. Merci. Et je pense que c'était tout déjà. Merci bien. Les questions qu'on avait prévu vous poser. Et nous vous remercions vraiment du temps consacré à cet entretien. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie pour le choix porté. Excellente journée. Merci. Bon mois de carême. Merci. Et bonne fin de mission. Merci bien.